Bien-aimé, c'est par le sens du sacrifice pour les autres qu'on devient roi. Comme Saül allait à la recherche des ânesses perdues de son père, mais Dieu voyait en lui un roi. Ce jour-là, Saül ne savait même pas qu'il avait rendez-vous avec la royauté. Alors attends-toi à l'inattendu rendez-vous divin. Bien-aimé, regarde pas ton statut actuel en donnant raison au diable pour ne pas partager l'évangile de Jésus qui pourrait être sur le chemin de sauver des vies. Fais-le pour le Seigneur, car l'Éternel s'en souvient toujours de la semence que l'on fait pour son œuvre. Alors n'hésitez pas pour toute contribution, pour toute participation à l'avancement du royaume de Dieu. Bien-aimé, apporte ta pierre à l'édifice pour rendre professionnel et moderniser le travail que nous avons débuté pour la gloire du ressuscité, l'ancien des jours, le prince des paix, l'homme de Galilée, l'espoir des sans espoir et le plan des sans plans. Donc le désastre pour un être humain, c'est de perdre la vision de Dieu pour sa vie. Car lorsque vous êtes sans vision, vous devenez la provision des autres. Christ est notre passion. Sa place dans notre vie n'est pas négociable. Car la chose la plus importante que Dieu donne à une personne est sa présence. Jésus est la bouche autorisée pour parler de l'éternité. Donc celui qui a une parole de Dieu prolonge sa vie. Car Jésus est la vie dans nos années. Alors acceptons le Christ afin de triompher de tout, même de la mort. Car Jésus est le garant d'une bien meilleure alliance. La puissance d'une vie impérissable, dont vaut mieux mourir que de ne pas accepter Jésus. Car de tous les ressuscités qui sont morts, le seul ressuscité qui est encore vivant est le Seigneur Jésus. Donc, vaut mieux croire en celui qui est mort et revenu à la vie que de croire en celui qui est mort et qui n'est plus revenu à la vie. En effet, le Seigneur lui-même a un signal donné à la voix d'un archange et au son de la trompette de Dieu descendra du ciel. Et ceux qui sont morts en Christ ressusciteront d'abord. Donc aimer Dieu, c'est d'abord le connaître. Si Dieu te veut, il t'aura. On ne l'a pas choisi, c'est lui qui nous a choisi. Personne ne s'est sauvé lui-même, c'est Jésus qui allait le chercher. Jésus t'aime plus que la bénédiction, mais son amour ne te forcera pas à le suivre. Osons Jésus, car quand Dieu veut faire revenir les David, quand Dieu aime les David, il utilise les Absalom pour les faire revenir, car la douleur rend humble. La pression donne le pouvoir. Donc la vraie et grande humilité, ce n'est pas seulement de reconnaître la valeur de ceux qui t'ont relevé lorsque tu t'en bats, mais aussi de reconnaître la valeur de certaines choses que Dieu attendait de nous qu'on n'a pas fait. Mettons donc les caméras sur Jésus. Ayons toujours les regards fixés sur ce que Dieu veut pour nous, tout en considérant toujours en priorité la façon dont Dieu nous connaît, ce que le ciel attend de nous. C'est ce qui provoquera l'accomplissement de notre miracle. Ne sortira jamais de nos calculs là où l'on attend, mais là où l'on le provoque par notre connexion avec Dieu. Donc, les fruits que nous recherchons pour notre liberté dépendent de notre relation avec Dieu, car c'est de notre relation avec Dieu que découle tout le reste. Alors, quelle que soit ta position, sois consolé depuis ta position dans le nom de Jésus, car Dieu n'a pas changé de position. Jésus est le même hier, aujourd'hui, demain et il demeure éternellement. Donc, la parole de Dieu est notre position. Son nom est notre autorité, son sang est notre couverture. Son esprit est notre force, la foi est notre victoire, la résurrection est notre liberté. Un peuple endurant pour un Dieu plein d'endurance. L'avenir d'une église dépend de son intercession et l'avenir du peuple dépend de son obéissance à Dieu. Alléluia. Quand la grâce de Dieu descend dans la vie d'une personne, elle ne lui demande pas ce qu'il a envie de faire ou ce qu'il veut faire, mais ce que le ciel attend de lui. Donc, tant que tu gardes la couronne de Dieu, tant que tu gardes la couronne, le règne de Dieu ne descendra pas sur toi, car le règne de Dieu descend toujours dans la vie de celui qui fait porter à Dieu sa couronne. Quand Dieu veut élever la vie d'une personne, il ne lui donne pas de l'argent, mais plutôt un conseil. Je suis avec toi. Alléluia. Le Dieu que nous servons, lorsqu'il veut
honorer une personne, elle ne peut pas rester ordinaire, mais elle demeure extraordinaire, afin qu'elle reste présente dans sa présence. Quand Dieu veut t'honorer, c'est pour que tu restes présent dans sa présence. Car l'Éternel est un refuge le jour de la détresse. Pour ceux qui se confient à lui, ceux qui lui appartiennent, ceux qui l'honorent, ceux qui comptent sur lui et dépendent de sa parole. Sans oublier ceux qui connaissent son nom. Car il n'a jamais perdu un combat là où son nom a été mis en cause. Donc devant tous mes problèmes, je les oppose à mon Dieu. Quand en face de tous les défis, il s'en rend compte qu'il est concerné. Jésus, fort dans les combats, la grandeur ne surprend pas les grands.